ton Dieu. Bien-aimés, soyons bénis tous ensemble, moi et vous, au nom de Jésus. S'il y a des malades au milieu de nous, que Dieu les guérisse. S'il y a des gens qui passent des moments difficiles, qu'ils reçoivent les faveurs de Dieu. Que les portes de nos vies s'ouvrent par la grâce. Que les gens se marient par la grâce. Qu'on obtienne le travail par la grâce. Et que nos ministères grandissent par la grâce. Soyez bénis, vous les abonnés de notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui avez aimé l'émission de la fois passée. Soyez bénis, vous qui attendez cette tranche, donc l'émission d'aujourd'hui. Alors la fois passée, on a commencé à parler de 8 règles, 8 principes pour vivre pleinement la grâce de Dieu. Je répète, si on ne comprend pas bien la grâce de Dieu, la notion de la grâce de Dieu, nous serons des chrétiens déçus. On va dire voilà, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'aide pas. Hein? Il ne faut pas mal comprendre la notion de la grâce. Je l'ai dit dans l'émission passée, quand vous n'avez pas bien défini la notion de la grâce, vous devenez désobéissant, vous devenez indiscipliné, vous devenez même paresseux. Il y a des gens qui croient que tout c'est la grâce. Oui, tout c'est la grâce, mais pour vivre pleinement cette grâce, les faveurs de l'Éternel, il y a certains principes à observer. Dans notre premier sous-thème qui est passé la semaine passée, on a dit la grâce est là, mais pour vivre la grâce, nous sommes obligés d'observer la loi. Ok? Si on n'observe pas la loi, la grâce ne va pas se vivre pleinement. On va regretter, on va accuser inutilement l'Éternel. Cette phrase va revenir dans tous les 8 sous-thèmes que je vais donner. Dieu nous a sauvés par la grâce, mais dans ce monde, nous sommes soumis à des lois pour bien vivre. Hein? Dieu m'a donné par la grâce, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez la voiture que j'ai, c'est une grâce de l'Éternel. Dieu en tout cas m'a fait grâce, il m'a donné ça. Je ne savais même pas que je devais avoir ça. Mais pour jouir de ce véhicule-là, conduire ce véhicule-là, il faut observer les lois de la route, qu'on appelle les codes de la route. Si vous ne vivez pas les codes de la route, vous ne connaissez pas les lois de la route, bien aimé, la grâce va devenir amère. Elle va se retourner contre vous. Vous allez même regretter pourquoi Dieu m'a donné ça. Les mariages que Dieu vous a donnés, il y a des filles, des femmes, des hommes de votre âge qui ne se sont pas encore mariés. Ils se sont bâtis pour avoir une femme qu'ils n'ont jamais trouvée. Ils s'est même marié, il a divorcé. Mais regardez-vous, par la grâce, Dieu vous a donné un mariage, un bon mariage, un mariage qui provoque l'adoration. Maintenant, pour vivre la joie de ce mariage, il faut être soumis à la loi de l'Éternel. Et pour le mariage, il y a 2 lois que l'homme et la femme doivent observer. La première, qui concerne l'homme, l'homme doit aimer sa femme. Aimer sa femme implique beaucoup de choses. Et pour la femme doit être soumise à son mari. Et être soumise, bien aimée dans le Seigneur, ça implique beaucoup de choses. Il ne faut pas dire non, mais c'est la grâce. Vous vous comportez en désordre. Hein? Non, la grâce est là. Mais bien aimé dans le Seigneur, on doit observer la loi. Je suis pasteur par la grâce, mais pour vivre réellement le pastoral, il y a la loi du ministère que je dois observer. Si je ne sais pas la loi du ministère, bien aimé dans le Seigneur, je suis un homme foutu, un homme sans valeur. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous voulons au nom de Jésus parler de notre sous-thème, notre deuxième sous-thème. Qu'on parle de la crainte de l'Éternel. La grâce est là, mais nous devons vivre la crainte de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Vous n'avez jamais appris que quelqu'un qui est sous la grâce, mais il a perdu le mariage. Vous n'avez jamais appris que quelqu'un est sous la grâce, mais le ministère a chuté. Vous n'avez jamais appris le temps de la grâce, mais quelqu'un a tout perdu. Pourquoi? Parce que il n'a pas marché dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il devient sage. Et il sait vivre selon la grâce. Vous n'avez jamais appris que quelqu'un est dans la grâce, mais il est frappé par le sida. Il ramasse le VIH. Il est dans la grâce, on l'a révoqué au service, il a perdu son travail. Vous n'avez jamais appris que quelqu'un est dans la grâce, mais il a perdu tous ses biens. Donc la crainte de l'Éternel devient un élément de protection pour que nous puissions vivre pleinement la grâce de l'Éternel. La grâce est là.
Dieu nous donne chaque jour, chaque matin. Dormir, se réveiller, c'est une grâce. Nous dormons, nous nous réveillons. D'abord, quand nous sommes endormis en plein sommeil, on ne sait même pas si on va se réveiller. Mais par la grâce, on est debout. On va se voir demain par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines bénédictions qui arrivent dans notre vie. Nous-mêmes, nous sommes surpris. Hein? Tu es vraiment surpris. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu te donne ce que tu ne croyais pas avoir. Hein? Tu ne croyais pas avoir, mais Dieu dans sa souveraineté, il te le donne. Quelle grâce! Hein? Maintenant, pour vivre ça, bien aimé dans le Seigneur, le travail que Dieu t'a donné, c'est un travail qui provoque la bénédiction. Ça bénit ta vie, ça bénit l'église, ça bénit ta famille. Maintenant, pour conserver ce travail-là, la crainte de l'Éternel devient la clé de la réussite. La crainte de l'Éternel augmente le nombre de jours. Les jours des méchants, leur joie est retranchée. Hein? Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, sa joie est retranchée. Le ministère que Dieu t'a donné, si tu ne crains pas Dieu, le ministère va se dissoudre. Les mêmes personnes qui sont en train de s'étonner de ton élévation aujourd'hui, demain ils seront aussi étonnés de ta chute. Hein? Parce que tu as marché en dehors de la crainte de Dieu. Donc nous insistons beaucoup. Les 8 principes pour vivre pleinement la grâce de Dieu dans sa totalité. Jouir. Quand on dit jouir, c'est être heureux, c'est être dans le bonheur. Hein? Quelqu'un m'écoute? Hein? La grâce, c'est la paix. La grâce, c'est la joie. La grâce, c'est la consolation. Tu ne peux pas me dire que tu es dans la grâce, mais tu ne sens pas la consolation. Tu ne peux pas me dire que tu es dans la grâce, mais tu ne vis pas la paix. Tu ne peux pas me dire que tu es dans la grâce, mais tu ne vis pas l'élévation. Alors, toutes ces choses-là, pour les vivre, les bénéfices qu'on rencontre lorsqu'on est dans le temps du Seigneur, qu'on appelle le temps de la grâce, il y a des choses qu'il faut observer, les 8 règles. Première règle, j'insiste beaucoup, dans tous les domaines de la vie, la loi existe. Amen. La loi existe dans tous les domaines de la vie. Tout ce que vous faites dans la vie, il y a une loi qui existe. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous êtes enfant de Dieu et que vous voulez faire des exploits avec l'Éternel, vous voulez aller loin avec Jésus, vous voulez que Dieu vous amène encore très haut, la chose à observer, c'est la crainte de Dieu. Vous devez craindre. La loi de l'Éternel nous enseigne la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. La loi de l'Éternel nous enseigne la crainte de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu si vous ne craignez pas Dieu. La différence entre nous et les païens, c'est au niveau de la crainte. Et dans tous les éléments, si la crainte, c'est que j'aime bien, la crainte de Dieu, hein, c'est le commencement de la sagesse. Imaginez si vous êtes sage, comment la grâce va vous amener loin. Hein? Si vous devez vivre la sagesse dans la grâce que vous avez, vous devenez un homme utile, une femme utile. Donc ça, c'était notre deuxième sous-thème. La crainte de l'Éternel me permet de vivre pleinement la grâce de Dieu. Lorsque j'observe la loi, ça me permet de vivre pleinement la grâce de Dieu. Donc, c'est l'observation de la loi, et Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas me dire que tu observes la loi si je ne trouve pas en toi la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. C'est haïr le mal. Même s'il peut arriver que je tombe dans des fautes, mais je regrette. Vous savez, il y a des gens, même si ils se comportent mal, ils ne regrettent pas. Ah, le temps de la grâce. Il y a une année de la grâce. Hein? J'étais en train de dire à quelqu'un, un homme de Dieu, j'ai dit, n'oublions pas que dans toutes les relations du monde, il n'y a qu'une année de grâce. Si vous êtes en relation avec quelqu'un aujourd'hui, il faut bien gérer cette relation. Hein? Parce qu'après, vous risquez de perdre cette relation. Ça risque de s'arrêter. Vous commencez à regretter, vous commencez à dire aux gens, voyez la personne qui est là, il était très lié à moi. Vous avez mal géré la relation, c'est parti. Donc il faut apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. Premièrement, l'observation de la loi, et deuxièmement, la grâce et la crainte de l'Éternel. L'émission qui va suivre, bien aimé dans le ciel, tout sous le troisième sous-thème, nous parlerons d'autres choses. Pour aujourd'hui, soyez bénis. Que Dieu vous communique joie et puissance, bénédiction et consolation. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Si vous avez partagé, demandez aux gens de partager.
Et si vous êtes abonné, demandez à vos contacts de s'abonner. Ainsi, nous contribuons tous ensemble au progrès de l'évangile. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.